Si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Cela nous fera beaucoup chaud au cœur. Nous parlons d'immigration, d'emploi international, de bourses d'études, de développement des compétences et de comment gagner de l'argent sur Internet. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle opportunité. Il s'agit d'une bourse d'études supérieures du Canada Vanier. Et cette bourse, appelée communément bourse Vanier, est une bourse qui honore la mémoire du major général Georges P. Vanier. Il a été le premier gouverneur général francophone du Canada. Donc, c'est une bourse qui est offerte chaque année. Et la valeur de la bourse s'élève à 50 000 $ canadiens. Alors, comme vous le voyez, c'est un programme qui a des critères de sélection, essentiellement 3 critères de sélection. Ensuite, il faut bien évidemment avoir une excellence universitaire, il faut avoir une bonne moyenne et avoir un potentiel de recherche. Genre, si vous avez contribué à la recherche, à la rédaction d'articles scientifiques, tout ça là va compter. Et bien évidemment, avoir des compétences en leadership. Ici, il s'agit du leadership personnel, notamment comment résoudre les problèmes, résoudre une situation, participer au développement communautaire, etc. Donc, la bourse est une bourse qui se lance chaque année. Et les dates importantes, il faut savoir que les étudiants doivent consulter l'établissement qui propose leur candidature pour connaître la date limite de présentation. En fait, avant de postuler à ce programme, vous devez d'abord avoir une admission dans un établissement. Nous allons en venir dans le fil de la vidéo où vous allez voir la liste des établissements qui sont concernés et quel est le nombre de quotas ou le nombre de places que la bourse Vanier peut couvrir en fonction de cet établissement ou de cette université. Donc, généralement, il faut avoir une admission dans ces universités. Et une fois que vous avez cette admission, vous allez maintenant passer par le canal de cette université-là pour pouvoir déposer votre candidature. Alors, la date limite pour cette année, il faut savoir que la date limite pour que les établissements proposent votre candidature est le 1er novembre 2022. Est le 1er novembre 2022 à 20h heure universelle. Donc, voilà les dates ou la date importante pour pouvoir déposer sa demande de bourse. Maintenant, si vous ne pouvez pas encore respecter ce délai, c'est pas grave. C'est de pouvoir se préparer pour la prochaine fois parce que c'est une bourse qui est offerte chaque année. Donc, je vais revenir sur ces détails dans la suite de la vidéo. Alors, quel est le processus de demande? Le processus de mise en candidature. Les candidats doivent être proposés par un établissement canadien doté d'un quota pour accueillir les boursiers Vanier. Donc, comme je le disais, il s'agit du nombre de places en fait par établissement. Nous allons aller sur les établissements dans quelques instants. Vous allez pouvoir apprécier en fonction de l'établissement, du domaine de recherche, voilà quel est le nombre de quotas qui est attribué. Alors, admissibilité. Pour être admissible, vous pouvez être de nationalité canadienne. Voilà. Ensuite, vous pouvez avoir une résidence permanente au Canada. Et enfin, vous pouvez être étranger, celui qui n'est pas encore sur le territoire canadien. Alors, quels sont les domaines de recherche qui sont concernés? Il s'agit essentiellement de 3 domaines. Ces domaines sont la recherche en santé, les sciences humaines, les sciences naturelles et le génie. Donc, c'est essentiellement ces 3 domaines-là qui sont concernés.
Alors, nous allons avancer. Ici, sur cette page, je vais vous montrer les quotas qui sont attribués selon le domaine concerné et bien évidemment selon l'université. Donc, vous allez voir ici une attribution triennale. C'est sur 3 années université. 3 années universitaires 2021 à 2022, 2022 à 2023, 2023 à 2024. Donc, si nous prenons l'Institut de recherche en santé Canada, vous allez voir les quotas. Par exemple, moi je vais prendre l'université. Quelle université maintenant? Je vais prendre l'université Polytechnique Montréal. Vous allez voir que le nombre de quotas pour l'année 2022-2023 est de 15 bourses. Si je prends l'université Laval par exemple, pour l'université Montréal même, l'université de Montréal, regardez, il s'agit de 17, l'université de Sherbrooke 14, l'université du Québec à Rimouski 3, etc., etc. Donc, je vais mettre toutes les pages d'information dans la description de la vidéo. Vous pourriez checker, aller en profondeur pour voir quels sont les critères. Ici, c'est les quotas. Nous allons peut-être aller un peu plus dans les critères. Je ne voudrais pas que cette vidéo soit longue. Donc, voilà essentiellement ce que je voulais dire par rapport aux quotas. Maintenant, pour les critères, j'avais dit qu'il y avait essentiellement 4 critères. Les 3 premiers critères là, de sélection, nous allons voir à quoi ils ressemblent. Et ensuite, l'excellence universitaire, nous n'allons pas trop revenir là-dessus. Le potentiel de recherche également, j'en avais parlé. Les compétences en leadership, je crois que quand vous viendrez sur la page, vous allez en savoir beaucoup plus. Donc, les 3 critères, on a dit, l'excellence universitaire, potentiel de recherche, voilà. Quand on prend l'excellence universitaire, vous savez ce que ça veut dire, c'est le bilan des études du candidat et l'excellence de montrer de ses résultats scolaires durant sa carrière universitaire. Et les indicateurs qui permettront de mesurer ce critère-là sont essentiellement la relevée de notes, la durée d'études antérieure du candidat, les exigences du programme et des cours suivis, les charges de cours, les classements relatifs dans le programme si cette information est connue. Donc, on pourra évaluer ce critère-là à travers ces sources-là, essentiellement la relevée de notes, les sections sur la formation universitaire, la déclaration sur le leadership personnel. Voilà, je ne veux pas trop aller en détail. Le potentiel de recherche, c'est par exemple formation universitaire et expérience pertinente en ce qui concerne le programme COP inclus, expérience vécue et formation traditionnelle, qualité des constructions, ici très important, les publications, les brevets, les rapports, affiches et résumés, travaux de création, etc. etc. Donc, c'est ces éléments-là qui leur permettront de juger votre potentiel de recherche. Donc, le dernier critère, c'est les compétences en leadership personnel. L'indicateur, c'est excellence dans des programmes professionnels ou dans les associations. Comme je vous disais, si vous êtes dans les associations, vous luttez pour la mobilisation communautaire, pour le développement, vous faites en quelque sorte du bénévolat pour des ONG ou encore des associations pour résoudre des problèmes des problèmes locaux. C'est très important de les mettre. Donc, voilà essentiellement ce que je voulais dire. Donc, tout ça, on va voir ça dans le CV, les déclarations sur le leadership professionnel, les lettres de recommandation ou les lettres de répondant, etc., etc. Donc, je ne vais pas trop aller dans les détails du sujet. Je vous laisse le libre choix de pouvoir venir sur les pages, de checker et d'apprécier quels sont les critères, de vous préparer pour la suite des événements.